Dans cette vidéo, on détaille comment bien rédiger un calcul de limite avec une FI. C'est un autre exemple qui ressemble pas mal à celui qui a été fait en fin de séance vendredi. Si je prends la suite 7n moins 3 racine carrée de n, si j'analyse un petit peu cette différence, je peux la voir aussi sous la forme d'une somme, 7n plus moins 3 racine carrée de n. La suite 7n, elle tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini, et la suite moins 3 racine carrée de n, elle tend vers moins l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Conclusion, je peux le rédiger toujours de la même façon, je marque les deux limites l'une dessous l'autre avec l'accolade. Si je procède par somme, eh bien je tombe dans une des cases, dans la case du premier tableau du cours, qui est une forme indéterminée, puisque quand on a plus l'infini plus moins l'infini, eh bien c'est une fameuse FI. On est bloqué. On ne peut pas conclure directement. Alors pour aller plus vite, des fois on dit infini moins l'infini, comme ça. Mais je vous ai déjà dit que je préférais ceci. Alors comment on va procéder? Il y a deux façons de faire. La méthode la plus standard, qui va être beaucoup utilisée la semaine prochaine, c'est de mettre en facteur le terme qui l'emporte en plus l'infini. Alors entre 7n et 3 racine carrée de n, on sent bien que c'est le 7n qui va l'emporter. Le n semble plus gros que le racine carrée de n. Donc on va faire une factorisation forcée, un peu comme on l'a fait vendredi. On va factoriser par ce qui l'emporte, donc par le 7n. Donc on le met devant la parenthèse, sauf que il n'apparaît pas dans le deuxième terme de la somme. Donc moi je vous conseille, pour ceux qui sont un petit peu mal à l'aise avec les factorisations, vous réécrivez 7n moins 3 racine carrée de n et vous divisez chacun des termes par 7n. Donc comme j'ai mis ici en rouge, là, divisé par 7n, divisé par 7n. Conclusion, l'égalité ici, la première égalité est bien vérifiée. On a exactement le même nombre à gauche et à droite. Ensuite, on peut simplifier les deux petites fractions qui sont dans la parenthèse. La première donne ici 1. Et puis ensuite, ici, vous avez moins 3 racines de n sur 7n. Et maintenant, le but, c'est d'analyser un petit peu la deuxième fraction, parce que c'est elle qu'on va pouvoir simplifier. On se rappelle effectivement que, en fait, le racine carrée de n divisé par n, en fait, ça va pouvoir se simplifier. Pourquoi? Parce que, quand vous faites n, on peut dire que c'est racine carrée de n au carré, c'est-à-dire racine carrée de n fois racine carrée de n. Donc ce qui se passe, c'est que le racine de n qui est en haut, il va rester, mais le n qui est en bas, il faut le voir mentalement, ça c'est quelque chose qu'il faut que vous maîtrisiez bien, il faut le voir sous la forme de racine carrée de n fois racine carrée de n, d'accord? Le n qui est ici en bas, c'est racine de n fois racine de n. Et vous allez pouvoir simplifier par racine carrée de n, ce qui va vous donner 1 divisé par racine carrée de n. Ça c'est un petit calcul très standard sur les racines carrées. Un élève de terminale, il doit savoir bien maîtriser ce petit calcul. Donc regardez ici, je reprends mon calcul maintenant. J'ai cette fraction là qui doit pouvoir se simplifier. Donc je laisse le racine carrée de n pour l'instant et je remplace le n par racine de n, le n qui est en bas par racine de n fois racine de n. Je peux simplifier une fois par le racine carrée de n. Qu'est-ce qui se passe? Il vous reste quelque chose qui est plus simple. Il vous reste une fraction 3 sur 7 racine de n. Et maintenant ça va être assez simple puisque notre somme ici, ou différence, on l'a transformée ici en produit. On va faire comme on a fait dans la première vidéo. La limite du premier facteur, c'est simple, c'est plus l'infini. D'accord? 7n tend vers plus l'infini. La limite de la fraction 3 sur 7 racine de n est égale à 0. Je pense que là, on peut le dire directement. 3 divisé par quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça vaut 0. Donc la limite de toute la parenthèse, c'est-à-dire du deuxième facteur, 1 moins 3 sur 7 racine de n, elle est égale à 1. Ça sera par somme ou par différence. Voilà. Et puis maintenant, si on fait le produit, comme ça a été fait dans la première vidéo, on a quelque chose qui tend vers plus l'infini, multiplié par quelque chose qui tend vers 1. Donc la limite par produit, la limite de 7n fois 1 moins 3 sur 7 racine de n est égale à plus l'infini. Et on conclut en écrivant que la limite de la suite initialement donnée dans le texte vaut plus l'infini. Une petite remarque. Attention à ne pas laisser cette fraction sous cette forme.
il faut vraiment la simplifier. Parce que si vous laissez 3 racines de n sur 7n, eh bien, le haut de la fraction tend vers plus l'infini, le bas tend vers plus l'infini, eh bien, vous avez affaire à une forme indéterminée, du type plus l'infini sur plus l'infini. Donc, si vous laissez cette fraction telle qu'elle, ben, le calcul ne va pas être convenable. Vous avez gardé une forme indéterminée pour trouver la limite de la suite qui vous est demandée. Il faut vraiment faire la simplification. Une dernière petite remarque, il y a une façon plus rapide peut-être de procéder ici. Ce n'est pas toujours valable cette méthode, mais là en fait, comme il y a 7n moins 3 racines de n, il n'y a rien qui suit. C'est-à-dire il n'y a pas de plus 18, il n'y a pas de constante. Donc là ce qu'on peut faire, c'est directement factoriser par racine carrée de n. Là la factorisation, elle se fait même directement si on est malin. On met le n, on le remplace par racine de n fois racine de n. Et en fait, après, regardez, je l'ai déjà mis en bleu, on peut factoriser par le facteur commun, racine de n. Facteur de 7, racine de n moins 3. Et là, la conclusion, par produit, elle est encore plus rapide. Racine de n tend vers plus l'infini. 7 racine de n moins 3 tend vers plus l'infini. Par produit, vous avez un résultat qui vaut plus l'infini. Alors attention, la petite remarque, là, elle ne marche pas tout le temps. Là, ça marche parce qu'il n'y a pas de nombre qui vient se rajouter à la fin de l'expression. Il n'y a pas, comme je disais, de plus 18, plus 17, etc. Ok. Bon, voilà pour cette seconde vidéo.